Alléluia. C'est une grâce pour moi de parler aux personnes comme vous. C'est une grâce pour moi de prêcher la parole de Dieu. Je ne cesserai de remercier Dieu pour cela. Voici venu le temps de la grâce, la manifestation. Par son amour, nous sommes transformés en présence de ta majesté. Alléluia, que Dieu te bénisse richement. Nous parlons de charisma, nous parlons du don gratuit de Dieu, nous parlons de la faveur divine, nous parlons comme ça de la gloire, des bénédictions, des privilèges que Dieu nous accorde sans que nous ayons le mérite. Alléluia. Nous sommes à l'ère de la réconciliation et nous prêchons un message qui a pour but de réveiller le peuple de Dieu, qui a pour but de réveiller les personnes qui ne croient pas encore en Dieu, qui a pour but de leur montrer, je veux dire, la manifestation de la grâce de Dieu, afin que ces personnes puissent revenir vers Christ, qu'elles puissent se rattacher avec Dieu. Alors, Église, je tiens à te rappeler que nous sommes entrés comme ça dans le 5e mois et le chiffre 5, c'est la grâce. Et il est important pour toi et pour moi de savoir que la grâce est une faveur que nous ne méritons pas. La grâce est un privilège que Dieu nous accorde alors qu'en réalité nous ne le méritons pas. Actuellement, je prêche sur charisma. Pourquoi j'ai choisi charisma et non pas charis par exemple? Parce qu'en fait, il y a le mot grec. Charisma est un mot grec qui veut dire faveur qu'on accorde ou bien qu'on reçoit de quelqu'un sans en avoir le mérite. C'est ça, charisma. Or, il y a aussi le mot grec charis qui veut uniquement dire la grâce. Mais pourquoi je choisis de prêcher sur charisma et non pas sur charis? Parce que charis, c'est uniquement la grâce. Oui, on vit la grâce. La grâce, elle est importante. Nous sommes à l'ère de la grâce. D'accord. Mais lorsqu'on passe à la dimension de charisma, on est dans la grâce et on bénéficie encore des dons qui nous sont confiés, des dons qui nous sont assignés, qui nous sont donnés par Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi de prêcher sur charisma et non pas sur charis. Dans charis, il y a la manifestation de la grâce où on hérite du salut. Il y a la manifestation de la grâce où même ceux qui n'avaient pas droit comme ça à la libération, ceux qui n'avaient pas droit à la délivrance, à cause de la grâce, cela est répandu à tous les peuples. Selon Apocalypse chapitre 5 verset 9, tu as sauvé par ton sang tous les peuples de toute nation, de toute terre, de toute langue, de toute tribu. Ça, on s'est manifesté au travers de la grâce. Mais quand on parle dans la dimension de charisma, on arrive à la dimension de la grâce et des dons de grâce. Des dons qui viennent de la grâce, des dons qui émanent de la grâce. Des dons qui sont donnés pas parce qu'on a un mérite, mais parce que Dieu nous a choisis, c'est tout. On voit plusieurs fois dans la Bible où Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai choisi, je t'ai choisi. C'est tout. Dieu ne te dit rien, il te dit, je t'ai choisi. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Pourquoi? Il y a des personnes qui se disqualifient elles-mêmes. Mais je dis quelque chose que je vais dire encore ce soir, et je dis à certaines personnes, ne te disqualifie pas toi-même, parce que tu penses que tu commets trop d'erreurs, ou bien que tu pêches trop. Ne te disqualifie pas. Nous qui te prêchons aujourd'hui, nous avons été des grands pécheurs. La Bible dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait de Dieu un menteur, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai vu une femme qui était danseuse d'une musique païenne, mais aujourd'hui elle était consacrée, elle est ordonnée révérende. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce de Dieu. Jadis qu'étons-nous, nous aujourd'hui qui avons accepté le Seigneur, tu connais toi-même quelle était ta vie d'avant, qu'est-ce que tu faisais avant. Tu connais la vie que tu menais. Mais pourquoi aujourd'hui tu peux t'abstenir de certaines choses? Pourquoi aujourd'hui tu peux être en Christ? Est-ce parce que tu as passé un concours? Non. À cause de la grâce de Dieu. Le Dieu qui t'a accordé la grâce d'être dans sa présence, le même Dieu, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes péchés, il t'accorde la grâce. Je ne suis pas en train de t'encourager au péché, mais je suis en train de te dire que malgré tes péchés, Dieu ne te tue pas, Dieu ne te rejette pas, mais Dieu attend qu'après avoir écouté mon message, que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis une pécheresse, je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, aide-moi. Nous avons lu Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Il dit, je reconnais dans laquelle il y a une force, il y a une puissance, il y a le péché qui est gravé en moi et qui combat contre moi. Mon frère, ma soeur, s'il ne dépendait que de tes compétences, de ta force, tu périrais depuis, tu serais mort depuis. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Mais nous bénéficions encore de certains privilèges à cause de la grâce, à cause du charisme, la faveur que Dieu nous accorde. Donc même si tu as tué hier, même si tu as commis je ne sais pas quelle abomination, aujourd'hui tu peux dire à Dieu, après avoir écouté le son de ma voix, après avoir écouté la parole, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. J'en ai marre de cette vie. J'ai pris un exemple mardi et je disais, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui sont prostituées, qui sont fumeurs, qui sont drogués, qui sont voleurs, qui veulent sortir de là mais qui n'arrivent pas? Jadis tu es un voleur. Jadis, tu faisais quoi? Tu connais ce que tu étais. Jadis, tu étais un gros menteur, une menteuse patentée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a accordé la grâce. Tu n'es pas sorti là parce que tu étais fort. J'ai écouté des personnes qui disent, moi, si je dis que je fais, je le fais, je le fais. Si je dis je le fais plus, je le fais plus. D'accord, que Dieu t'accorde. Toi, tu as la grâce. J'ai vu le témoin de mon papa, mon père biologique, qui m'a dit un jour, mon fils, j'ai fumé pendant 30 ans. Mais il me dit, en réalité, j'ai fumé pendant 15 ans de ma volonté. Pendant 15 autres années, il voulait arrêter la cigarette, il n'a pas pu. Jusqu'au jour où il s'est converti au Seigneur. Jusqu'au jour où il a rencontré le Christ, c'est là où il a pu abandonner la cigarette jusqu'aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, j'ai gardé mon père, il ne savait pas qu'il fumait. Je n'avais jamais vu mon père à la cigarette. Je suis son fils aîné, je n'avais jamais vu. Mais si lui, il a pu lutter comme ça, est-ce que tu connais? Je te parle de ce témoignage pour t'introduire dans une autre dimension. Vous qui passez le temps, nous qui passions le temps à condamner, à juger les personnes, nous ne connaissons pas ce qu'elles traversent. Elles ont besoin de la grâce. Dieu nous appelle, Église, à la réconciliation, à la tolérance, à la compréhension, au pardon, à la réconciliation. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à juger, à condamner. Oh, tu as porté la juge là comme ça, tu vas aller en enfer. Non! Si tel était le cas, il n'y aurait plus personne sur la terre. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais du côté de Yaoundé et je passais et j'ai vu que des personnes prosternées devant une statuette. Elles étaient tellement nombreuses. Et j'ai dit à Dieu, mais attends, ta parole nous dit quoi? Donc tu me dis que toutes ces personnes qui vont aller tous en enfer parce qu'elles sont prosternées devant la statuette. Dieu m'a laissé, ne m'a pas répondu. Je sais, le jour là, j'allais au travail. Une semaine après, je repassais au même endroit. C'est un endroit où je passais tous les matins. Mais il a attendu, je crois, pratiquement 7 jours après. Et quand je repassais au même endroit, j'ai regardé encore, c'était le matin. Les gens étaient plus comme ça sur la statue. J'ai dit, mais Seigneur, tu interdis ça dans ta parole. Pourquoi ça? Et Dieu m'a dit, parmi ces personnes, il y a celles à qui je vais accorder ma grâce. Le reste vont partir. C'est depuis ce jour que j'ai compris la puissance de la grâce. Il y a une personne que tu condamnes aujourd'hui qui va te prêcher la parole demain. Le pasteur Charlie qui te prêche aujourd'hui, il n'était pas pasteur, il s'appelait Charlie. Le Charlie que plusieurs personnes ont connu, ils ne peuvent plus imaginer qu'ils sont en train de prêcher. On l'aurait attendu sur le terrain de football, on l'aurait attendu dans les affaires et une autre, mais pas le ministère. Mais pourquoi je te prêche aujourd'hui? Pourquoi des personnes peuvent m'écouter aujourd'hui? Comment se fait-il que les personnes soient guéries au travers de ma parole? Comment je peux prêcher en direct et les personnes sont délivrées, les personnes sont guéries, les personnes, Dieu parle, les prophéties sont données aux personnes en direct que j'ai jamais vues? Comment cela peut se faire? Tu sais quoi? C'est le charisme. Écris avec moi, charisme. Les bras Arrêtons de condamner et de juger les personnes. Arrêtons de fermer les portes alors que nous n'avons même pas les clés pour ouvrir. C'est Jésus qui a la porte, qui a les clés pour ouvrir la porte pour le ciel. Tu n'as pas les clés. Arrête de croire que tu condamnes les personnes. C'est toi qui choisis ceux qui vont aller en enfer. Non, Dieu ne nous appelle pas à cela. Je dis, nous sommes à l'ère de la réconciliation avec Dieu. C'est l'ère de la réconciliation. D'autres te diront, Jésus-Christ revient bientôt. J'ai pas besoin de te dire qu'il revient bientôt. J'ai besoin de te dire, si tu entends la voix ce soir, au travers de ma voix, je prie que Dieu te permette d'écouter sa voix. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne va pas venir toquer à la porte de ta maison. Il parle de la porte de ton cœur. Et comment est-ce que Jésus frappe à la porte de ton cœur? C'est pendant que je prêche. C'est pendant que les hommes de Dieu prêchent. Si tu m'écoutes ce soir, si tu me regardes en ce moment, quel que soit le moment où tu me regardes, tu peux prendre la résolution maintenant. De dire à Dieu, Seigneur, je suis fait comme l'apôtre Paul. Il a dit, je reconnais qu'il y a en moi quelque chose qui ne va pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que Dieu a envie d'arracher les personnes du griffe du diable. Il a dit à Paul, je t'ai choisi. Pourquoi est-ce que Dieu t'accorde la grâce? Parce que tu transportes quelque chose. Parce que tu as une mission. Pourquoi est-ce que Dieu te permet d'être encore en vie malgré tes péchés, alors qu'il a dit dans sa parole que le salaire du péché c'est la mort? Pourquoi Dieu a permis que tu aies d'enfants alors que tu es une pécheresse? Tu connais le nombre de fois que tu as avorté? Tu sais, non? Tu connais combien le nombre de fois que tu as avorté? Tu connais le nombre de fois que tu es parti charmer les hommes?
Mais Dieu ne t'a pas détruit. Tu connais combien de fois tu as consulté l'horoscope? C'est une déesse de la parole de Dieu. Tu connais combien de fois tu as consulté les marabouts, les féticheurs? Mais Dieu ne t'a pas tué pour cela. Dieu t'a accordé sa grâce.